Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes et aux hommes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit femme ou homme, et on a des hommes ce soir sur le plateau de Femmes. Aujourd'hui, on va parler de papa, de famille, de couple, de parentalité, d'enfants, de papa-génité. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 173. C'est parti. Femme. Femme, 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 femme. Oh là 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 là! Aujourd'hui, le plateau de Femmes est tout à fait particulier. Pas ni Femmes, rien qui nomme, qui ni en les plateaux. Femmes là, jeudi. Et avec moi, donc, il y a Olivier Kelban. Comment ça va, Olivier? Bonsoir, ça va très bien. Ça va bien? Super. Il y a en face de toi Brice. Comment ça va? Brice Edmond, comment ça va? Bonsoir, ça va? Et toi-même? Moi, ça va très très bien. Et puis Pascal Marilus, comment ça va, Pascal? Ça va, merci. Merci d'être là, messieurs. Donc, émission tout à fait spéciale. C'est la deuxième fois que je ne reçois que des hommes sur le plateau de Femmes, et ça me réjouit parce qu'on va parler avec vous donc, de papa génitaire. Donc, il y a le beau petit t-shirt que vous avez. Donc, c'est votre association. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Mais aussi, on veut parler des rapports, des relations hommes-femmes qui sont compliquées dans notre pays. On veut parler de la garde d'enfants, on veut parler de votre rapport aux enfants, de votre rapport aux femmes. On va parler de tout ça? Bon, mais avant, je vous demande de vous présenter. Parce que Brice Edmond. Alors, Brice Edmond, père de 4 enfants, représentant de l'association Papa Génitaire. Mais encore, Brice, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis demandeur d'emploi. Oui, mais tu es pompier. Oui, je suis pompier aussi. Pompier volontaire. Pompier volontaire, oui. Et tu me dis que tu vas peut-être devenir pompier... Je souhaiterais me titulariser au sein de Secours. D'accord, mais pourquoi tu es pompier? Pourquoi je suis pompier? Oui. Parce que ça a toujours été un rêve depuis que je suis enfant. Et c'est vrai que j'ai le plaisir aussi de pouvoir aider autrui. D'accord. Donc, à travers ce métier, je peux en fait tout simplement faire ce que je souhaite pour moi-même et pour les autres. Et pour les autres. Et donc, tu as 4 enfants. Tu as des enfants de quel âge? Alors, 10 ans, 8 ans, Oui. 6 ans Oui. et 2 mois. Ah, j'allais dire 4. Non, c'est 2 mois. OK, merci beaucoup, Brice. Olivier Kelban. Tu es déjà venu, Olivier, l'année dernière, oui, en novembre. Avec plaisir, plaisir. Oui, moi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Olivier Kelban, président de l'association, créateur aussi avec Jonathan Rosine. Oui. On pensait pour lui. Animateur audiovisuel sur radio et télé. Sinon, je suis sur les réseaux. Moi, je suis un Martiniquais très fier d'être Martiniquais. Oui. Donc, je travaille sur le non-non de nous-mêmes, H24. Et alors, tu es papa? Je suis aussi assistant d'éducation aussi. Ah oui, quand même. Oui, c'est... D'accord. Dire aussi. Et oui, papa. Papa de combien d'enfants? Un petit géant de 7 ans. Bon. Et on va revenir un petit peu sur le pourquoi de l'association. Mais avant, on demande à Pascal Marilus de se présenter, s'il te plaît. Bonsoir, Pascal Marilus, père de 2 enfants, acteur. Quel âge ils ont, tes enfants? 22 et 12. D'accord, des grands. Oui. Et alors, messieurs, pourquoi vous avez créé cette association-là? Alors, Olivier, toi, tu l'as créée. Vous êtes depuis le début, messieurs? Pascal et Edmond? Et Brice, pardon. Oui, ils sont là depuis le début. Tu peux nous dire pourquoi, pardon? Tout simplement parce que, il y a quelques années, je n'étais pas encore papa, je traînais dans les stations avec beaucoup d'hommes. Et un jour, on s'est fait réprimander par un homme qui est arrivé, qui nous a reproché d'être tous les midis au même endroit dans des stations, alors qu'on a des enfants qui nous attendent pour jouer. Ça m'avait marqué et je ne savais même pas que les gars qui étaient autour de moi étaient des papas. Ce qui m'a fait réfléchir sur notre situation en Martinique. J'entendais effectivement aucun père parler de sa paternité ou de sa parentalité. Et ça m'a motivé aussi, moi, par rapport à ma condition avec mon fils, qui ne vit pas avec moi. Ça m'a motivé à mettre un espace de communication, un espace d'échange, parce que quand je regardais les médias, je voyais rien pour les papas et j'ai décidé de sauter le pas, en fait, tout simplement. Pourquoi, Pascal, tu fais partie de l'association? Parce que Olivier m'a proposé le projet et je trouvais que c'était très intéressant en tant que papa moi-même. Et je trouvais le projet intéressant par rapport à la communauté martiniquaise. Je trouve qu'il est très
c'est pas assez représentatif. Je trouve que le papa est en... sous-marin. Il est minimisé, on le voit pas. Exactement, tout à Mais est-ce fait. qu'il prend sa place, le papa? Toi, tu vis avec tes enfants? Non, malheureusement, non. Au début, oui, mais depuis que je suis en Martinique, non. Tu vivais en France? Ouais, avant j'étais en France. Et tu t'es séparé de ta compagne? Exactement. Mais c'est par la force des choses ou bien Oui, tu es par déjà la- séparé? Non, c'était pas la force des choses. D'accord. Et quand tu dis que le père, en fait, quoi, qui c'est qui le reconnaît pas? La société le reconnaît pas? La femme ne lui fait pas assez de place? Il prend pas sa place? Parce que ça pourrait être plein de choses. Pascal. Non, je pense que il prend pas sa place parce que je pense qu'il y a des endroits où il est légitime et je pense qu'il ne le sait pas ou il ne pense pas, ne pense pas avoir le pouvoir de l'être. Mais Par je exemple pense que certaines femmes peuvent brider certains hommes par rapport à leur action, leur langage. Donc les hommes peuvent se brider d'eux-mêmes. Et sinon, je trouve que non, je pense que l'homme peut avoir sa place. Tout à fait. Mais brider, ça veut dire quoi? Parce que, ok, vous avez écrit papa, pas géniteur. Donc, en français, c'est les pères ne sont pas des géniteurs. Non. C'est pas Non, ça? non, non, non. Ça veut dire papa n'est pas qu'un géniteur ou Oui, papa oui, est oui. bien plus qu'un géniteur. Oui, Non, mais il y a ça, c'est des- évidemment, oui. Le père est forcément un géniteur, mais Voilà, voilà, c'est n'est ça. pas qu'un géniteur. Donc, c'est pas, il a lâché la petite graine pour parler vulgairement et il se barre. Voilà. Et puis, au revoir, bye bye. Exact. Que fait ton papa? Mais je ne sais pas, je n'ai jamais vécu avec lui. Ma question, c'est, OK, il y a un rapport entre une femme et un homme. La femme tombe enceinte, elle est enceinte, elle porte l'enfant. Elle accouche, ce n'est pas l'homme qui accouche. Donc, il y a un rapport avec l'enfant. Mais la place, ce que je comprends, c'est que il peut vouloir prendre la place. Tout à fait. L'enfant naît, il peut être là. Qui c'est qui l'empêche d'être là quand l'enfant naît, par exemple? Ça peut être par rapport à la relation d'elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas déjà en conflit avec... Est-ce qu'il n'est pas déjà parti, quoi? Voilà, déjà, est-ce qu'il n'est pas en conflit avec la famille? Est-ce que déjà dans le couple, il n'y a pas déjà un problème qui fait qu'il y a déjà une cassure au niveau de la relation? Donc il y a différents éléments qui peuvent faire Bien joué, en fait. Ouais. Il peut peut même jouer. être en conflit avec lui-même, Et en on fait. est même déjà. Parce qu'on a des cheminements. Parce qu'on parle beaucoup du blues des mamans, mais on peut Oui. parler aussi du blues des papas. Tu En l'as eu, toi, disant le blues? que pour le premier, non, pour aucun des deux. Je trouve que, mais je connais Ce personnellement. serait quoi le blues du papa? Ben, c'est ça. Ne pas trouver sa place. Exactement. Ne pas trouver sa place. Ou ne pas la comprendre. Voilà, ou être, dire que. C'est-à-dire que personne n'est né pour être papa, en fait. On l'apprend. Bien sûr, bien Donc, sûr. en fait, on se trouve dans une position où on se trouve pas savoir quoi faire. Donc, en tant qu'homme, ils doivent plus ou moins montrer l'exemple ou un truc comme ça. Donc, on peut se retrouver. Oui, mais revenons on est pas au moment, formé, excusez-moi, voilà. excusez-moi, revenons, et peut-être que Brice a un avis là-dessus. Revenons à ce moment où l'enfant naît, d'accord? Vous pouvez être séparé de la dame, de la maman, mais vous n'êtes pas séparé de l'enfant, vous ne le connaissez même pas, il va naître l'enfant. Vous pourriez dire, OK, peut-être que ce n'est pas votre situation, hein, mais on parle en général, OK? Je suis pas bien avec la maman, mais bon, je suis papa, quoi qu'il arrive, et même si je vois jamais mon enfant, je suis papa. Et je suis papa jusqu'à ce que je meure, je serai papa de cet enfant-là, même si je ne le reconnais pas d'ailleurs. Mais vous pourriez, OK, la maman, je me suis embrouillée avec la maman, mais j'ai besoin de voir mon enfant. Donc, c'est ça aussi, il peut prendre la place. Alors, je suppose que ça peut être difficile, et ça peut être... Et je t'ai entendu, Brice, il n'y a pas si longtemps, et puis il y avait Parole Nôme qui était organisée par Pascal Gérald. Et tu disais ça, c'est-à-dire que on peut ne pas vouloir que tu prennes ta place. Et là, c'est le combat. Mais beaucoup renoncent, non? Alors, c'est-à-dire qu'il y a effectivement deux types de PA. Il y a de ceux qui ne sont pas, comme Pascal disait, ne sont pas forcément conscients de la place ou de l'impact, de l'importance qu'il peut avoir auprès de ses enfants. Et il y a de ceux qui en sont conscients et qui vont essayer d'exister auprès de leur enfant, mais qui vont se heurter à plusieurs obstacles. Que ça soit dans la société, que ça soit dans la relation avec la mère de son enfant ou autre. Et en fait, il faut comprendre que malheureusement, c'est une réalité. En tant que père, nous avons déjà un désavantage dans le domaine de la parentalité. Pourquoi? Parce que c'est pas immédiat, quoi. Parce que c'est pas, comment dire, ça n'est pas évident, c'est ça? C'est pas naturel, je veux dire. Ce n'est pas évident. Alors, je dirais plutôt qu'il y a un système, que ça soit sociétal et de pensée, qui, en fait, va instaurer en fait, des normes qui sont là depuis bien longtemps. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, c'est l'homme, c'est lui qui doit ramener les ressources, et la femme, c'est elle qui doit gérer le foyer et les enfants. Ça a changé, ça. Les femmes travaillent maintenant. C'est-à-dire que ça a changé, mais malheureusement, ça persiste encore dans nos pensées ou dans notre système. Oui, Olivier? Non, c'est ce que j'allais dire. Certains codes n'ont pas changé. D'accord. Oui, on évolue, en fait, j'espère dans le bon sens. On travaille pour ça, à Papa Géniteur. Mais il y a plein de codes qui n'ont pas changé. La société
minimise le rôle du père. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui on n'intéresse plus personne ou on peut faire sans nous. En fait, c'est ce qu'on nous fait croire, en fait. En tout cas, nous, on s'accroche au fait qu'on sait ce qu'on est, on apprend à perfectionner nos rôles de père. Et on aime ça, faut le dire aussi. Il y a rares sont les missions, et d'ailleurs merci à toi, d'exposer des papas qui sont très fiers d'être papas et qui n'ont pas peur d'en parler, par exemple. Oui, mais c'est pas évident parce qu'en fait, c'est une place qui est médiatisée. C'est-à-dire que la relation avec l'enfant est très facile. L'enfant naît, on pose l'enfant sur le ventre de la maman, l'enfant regarde la maman et il y a ce contact qui se fait. Le premier contact. Le premier contact. Ouais, c'est ça. Si le père est là, il y a un contact qui doit se faire. Voilà, le pot à pot, oui. Ouais. Mais et le père, il doit se battre finalement. Oui, c'est ça. Même dans un couple qui n'est pas dysfonctionnel, Oui, quoi. tout à fait. Il doit se battre, c'est ça. Et vous avez eu ce contact-là avec vos enfants, vous, quand même? Alors, Même si vous ne vivez pas tous avec vos enfants? C'est-à-dire quel contact? Le contact de pot à pot, le contact de prendre Oui, l'enfant quand vous étiez pot à petit, pot, enfin oui, qu'elle oui. était petit, oui. Oui, Oui, mais oui. je dirais qu'il y a le pot à pot, mais il y a aussi, on va dire, la pensée et la configuration du couple. Oui. Parce que pour l'avoir vécu, j'ai des enfants de deux relations Oui. et je ne l'ai pas vécu de la même manière. Parce qu'effectivement, dans ma relation actuelle, ma compagne est beaucoup plus consciente et ouverte par rapport à l'impact que je peux avoir en tant que père et ma parentalité. Ce n'est pas le cas forcément dans tous les couples, que ça soit au niveau des hommes et des femmes. Oui, mais j'entends quelque chose, excusez-moi. J'entends que le contact que vous pourriez, ou bien la relation que vous pourriez avoir avec vos enfants, c'est un contact qui est organisé par la femme. C'est ça que vous dites. Si la femme veut, ça se fait. Si la femme ne veut pas, ça se fait pas. Non, ça s'organise à deux. Oui, mais ce que j'entends, peut-être que je me trompe, Brice, mais... Non, c'est intéressant. Non, mais tu vois, comme si, parce que de la même façon que je dis, quand l'enfant naît, c'est facile, quoi. Oui, L'enfant, on le pose, voilà, l'enfant, c'est là qu'on pose, voilà, sauf qu'il y a un problème. Mais il y a ce contact, et ce contact se fait. Et ce que j'entends, et d'ailleurs, j'ai en tête des amis hommes qui me disent, voilà, il faut que, comme s'il fallait que la femme ouvre la porte, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, Olivier? Elle nous accorde Oui. notre place. En Et, fait. et en fait, Brice, tu dis, oui, mais aujourd'hui, ma relation avec ma nouvelle compagne, elle comprend la place que je c'est peux. ça. Mais c'est elle qui te donne l'autorisation, entre guillemets, quoi. C'est ce que je comprends. On va dire qu'en fait, justement par rapport à ce que j'ai dit juste avant, concernant le système de pensée, le système dans la société, D'accord. effectivement, si je me heurte à un obstacle, Oui. elle peut débloquer les choses. Je prends un cas bien simple. On peut être confronté à un professionnel, par exemple sage-femme, Oui. qui a une certaine vision, parce que c'est un être humain, une certaine vision de la parentalité, de la maternité, de la paternité. Et ça peut arriver qu'on se retrouve en face de professionnels qui n'incluent pas le père, justement, dans la démarche, dans la grossesse. Oui. Et bien à ce moment-là, au lieu, effectivement, alors, il y a une partie du travail qui doit être fait par le père pour s'affirmer en tant que père. Et moi, le papa, attendez, Toujours, je toujours dois dans la maîtrise, dans, Oui. dans le plus grand des calmes, Oui. et surtout dans l'envie. Mais il y a aussi la mère qui appuie à côté. Oui. Qui appuie à côté, et c'est de là qu'effectivement la porte s'ouvre et qu'on peut, Oui. on va dire... Moi, tu vois, c'est le sens contraire. Parce que j'ai vu, comme moi, j'ai pas voulu savoir le sexe des enfants. Donc, en fin de compte, à la maternité, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait le premier bain, donc c'est moi qui ai eu le premier contact. Dans les deux. Comme ils ont pas voulu, comme ils voulaient pas connaître le sexe, donc ils ont joué le jeu, ils ont caché, ils m'ont fait venir de laver. Donc, moi, j'ai connu l'ex comme ça. Mais il est vrai que non, mais enfin, moi, ce que j'entends à travers ta requête, c'est que oui, trop souvent, on se positionne en second plan, nous. Oui, oui. Comme une forme de timidité, une forme de Comme c'est la pudeur. femme qui éventuellement, accouche, en ouais. fait, on lui accorde tout le respect qu'elle doit avoir, il n'y a Oui, pas de souci. oui. Mais des fois, on se retrouve effectivement à chercher notre position. Oui. À quel moment on doit réellement, notre connexion se crée. Aussi, on n'accouche pas, comme tu l'as dit. Donc, on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes. Oui. Et dans cette société, on n'est pas éduqué à être papa. On ne nous éduque pas à être papa. On apprend sur le tas. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est quand j'ai eu mon gosse que j'ai compris mon rôle. J'ai commencé à comprendre mon rôle, même si j'avais déjà vu des papas, j'ai vu mon papa, avec ton etc. papa aussi. Oui, mais c'est resté un exemple visuel, mais pas technique, pas... Tu comprends ce que je veux Oui, te oui, dire? oui, j'ai compris. J'ai pas vu tout ce que Il n'y a pas eu de j'avais. transmission, Voilà, quoi. Il t'a pas dit, mon fils, je vais t'expliquer, il faut faire ça, il faut faire demain, ça. tu seras papa, j'ai Oui, pas oui, eu ça. oui, oui. Et je pense qu'on est très nombreux Oui. à ne pas avoir cette formation, cette éducation pour Oui. être papa, ce qui fait qu'on apprend avec toutes ces influences extérieures. Et
moi, j'estime qu'on a aussi notre charge, ça crée une charge sur nous, Oui. parce qu'on nous reproche de ne pas connaître notre rôle, par exemple, Oui. tout de suite, alors qu'on n'a pas été formé pour. Parce que papa, enfin, c'est comme pour les femmes d'ailleurs. Tu es femme, tu n'es pas d'abord maman. Bien sûr. Tu es aussi, Oui, tout à enfin, fait. pour les femmes aussi. Hein, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'école de maman. Hein, tu peux être une bonne maman. Enfin, tout le monde essaie d'être une bonne maman. Mais vous êtes peut-être dans la société martiniquaise. C'est une question. Hein. Peut-être dans la société martiniquaise, on attend de vous que vous soyez des hommes. Alors, j'avais des hommes. Et puis papa, effectivement, c'est peut-être pas culturel. Certains historiens pourraient d'ailleurs le faire remonter bien plus loin qu'aujourd'hui. Mais papa, ça veut dire quoi être papa pour toi d'ailleurs, Olivier? Pour moi, papa, c'est un papa complet. Hein. Mais c'est quoi, hein? Mayonnaise, toute bégaye. Non, ce que je veux dire, c'est que le papa, c'est le papa genre qui est très dans l'attention, dans l'affectif, etc. On a associé le père à l'argent souvent. Et en fait, les gens voient plus notre rôle comme l'aspect financier que l'aspect affectif. On nous attend plus sur le côté financier. En tout cas, c'est la pression qu'on reçoit tout le temps. Oui. On nous dit qu'on est des hommes capables seulement si on a de l'argent. On peut fonder une famille seule, enfin, on peut fortifier une famille seulement s'il y a de l'argent. C'est les messages qu'on nous renvoie à nous. Alors que moi, je suis un papa avec mon petit géant. S'il faut jouer dans de l'eau, dans de la boue, etc., c'est moi que vous allez trouver là. Donc, pour moi, être papa, c'est être présent. Oui. Quel que soit ce que les gens attendent de moi, la personne qui attend quelque chose de moi, c'est le petit. Oui. C'est pas le reste. Et ça, on le comprend au fur et à mesure de nos travaux. On comprend on parle ensemble, nos expériences nous fortifient, on apprend chacun de l'autre et on comprend que, vive la vie en fait. Apprends ton rôle sans forcément te laisser absorber par tout ce que les autres Oui, mais disent. comme vous dites quand même, on pose ça là, la société attend de vous quelque chose. Enfin, toi, tu l'as dit, Pascal. C'est quoi pour toi le papa? Comment tu assumes ton rôle de père? En étant d'ailleurs séparé, quoi. En étant présent pour lui, tout simplement. Même malgré la distance? Malgré la distance, c'est-à-dire que ce soit en visio, que ce soit au téléphone, que ce soit le prendre pendant les vacances ou aller en vacances, c'est être présent. Être présent, écouter ses besoins, savoir lui montrer, savoir prendre d'écoute de l'apprentissage, d'apprendre. Pour moi, c'est ça. C'est quoi, que tu existes. c'est quoi les messages? C'est quoi? C'est des garçons, des filles que tu as? J'ai les deux. Tu as les deux. J'ai C'est les quoi les messages que tu fais passer, qui sont absolument importants pour toi, que tu dis peut-être comme des mantras à tes enfants? Je veux dire que je fais passer des messages mais à travers l'humour. À travers C'est-à-dire l'humour, que je oui. veux les embêter, je vais les taquiner. Quand je vois, pour ma fille, par rapport à la relation, s'il y a des petits copains, je l'embête en disant on a 20 ans de nom d'un copain, je dis alors comment ça a été, Donc, c'est comme ça en fait. C'est par les blagues, c'est par des sorties, c'est par l'ouverture d'esprit. On va dire que c'est comme ça. Brice, c'est quoi être papa pour toi? Tes 4 enfants, donc tu as le même. Tu les vois aussi souvent les 4? Alors, il faut savoir que j'ai. Alors, mes 4 enfants, c'est assez particulier. Parce que ma première, c'est une fille adoptive. D'accord. Mon deuxième, c'est mon fils biologique. Oui. Le troisième, c'est mon beau-fils. D'accord. Et la quatrième, c'est ma fille biologique. Ah oui, donc c'est une famille. Le papa complet. Oui, complet là. Ouais, C'est voilà. le papa bon, tout terrain. C'est Papa vrai tout qu'il y terrain. a différentes perceptions. Moi, j'ai la perception qu'à partir du moment où j'ai participé à l'éducation de l'enfant, c'est mon enfant. Quelle que soit la situation par la suite, avec la mère ou autre, considère que cet enfant, j'ai contribué à son épanouissement, donc c'est mon enfant. Juste une question qui est prise, qui émane de l'actualité. Vous avez vu, on traverse une crise, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais juste une question qui est liée à la parentalité. Sur un des lieux de saccage de commerce, il y a un commerce qui a été saccagé. Les gens qui ont été arrêtés, il y a eu des enfants, il y a au moins un cas d'enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans qui s'est retrouvé dans un groupe de personnes qui, la nuit, est allé dévaliser, casser une entreprise. OK? Ah oui, voilà. C'est une info que j'ai. Non, mais moi, je pose la question. Quelle pourrait être, quelle est la place ou d'après vous, parce que moi, quand on me dit un enfant de 9 ans, la nuit, même s'il y a une crise sociale, il peut y avoir peut-être des adultes qui font des bêtises, mais pourquoi un enfant de 9 ans se retrouve comme ça? C'est une question que je vous pose. Le père, comment vous analysez ça en tant que papa? Alors, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, disons que ce soit un garçon, peu importe. Un enfant de 9 ans se retrouve comme ça, à saccager une entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que père? Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que papa? On parle de parentalité, on parle de la place du papa. Qu'est-ce que ça vous inspire? Olivier, est-ce que tu as un avis sur ça? J'avoue que je ne peux pas répondre à la place du parent qui est en charge de cet enfant. Mais c'est la faute du Mais parent ça ou pas? m'aurait forcément, ça me titille en fait. Je me dis, mais
pourquoi l'emmener avec moi dans une telle situation. Non, mais peut-être qu'il n'est pas là, le parent, parce que les gens, C'est ce que j'allais d'après ce dire. que je sais, c'est des gens de 9 ans à 22 ans. C'est l'information que j'ai. Donc, ce serait Donc, peut-être que c'est son frère. Voilà, son Peut-être frère, qu'elle a suivi son frère, j'avais pas- son ouais, frère j'avais qui est pas plus vu ça. Non, mais- âgé ou moins âgé. Mais peu qui l'a importe. amené. Alors, est-ce que vous D'accord, j'avais pas vu ça. seriez. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que père extérieur à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il n'y a pas de papa hein, dans la Où est-ce que j'allais dire, famille. dans le- Alors, dans le- Ça me pousse à réfléchir, mais j'aurais pas de réponse concrète. Non. qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Ça m'aurait énervé, c'est juste Moi, je ça. dis non, c'est une place à prendre, justement. Soit c'est un problème de, comme je disais, l'influence pas seulement du couple, c'est-à-dire du papa ou de la maman, peut-être que c'est l'influence des frères, parce que je pense que peut-être que c'est un de ses frères ou un copain qui l'a engrainé, qui l'a amené là-bas. Donc je pense que c'est pas une histoire de, comment dire ça. Non, mais le de problème, papa. c'est qu'il n'y a personne pour dire aux frères ou je ne sais qui. À justement, minuit, ou c'est pas ça, qu'à sortir, tiens, ou pas qu'à aller- pourquoi il est Non, mais- avec nous. 22 ans, je pense que tu es quand même non, mais je ne sais adulte. pas. C'est ça, un cas c'est ça. d'école, mais je ne sais pas si c'est. Non, moi, ça m'aurait Je ne sais pas perturbé. si la personne de fatigué. 22 ans est liée à la personne de Ouais, 9 ans. c'est Moi, ça, je te mais- dis, l'info que j'ai, c'est qu'il y a eu un saccage et que tu as des gens qui ont été arrêtés et qui ont Oui. été interrogés de 9 ans à 22 ans. Donc, de 9 ans à 22 ans. Quand on me dit un enfant de 9 ans, c'est petit, quoi. Oui. C'est pas 12 ans, c'est pas Oui, 11 ans. Un enfant de 9 ans, c'est un enfant qui est à peine en CE2, qui est peut-être en CM1, quoi. Si tu veux. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Brice? Non, ça fait peur. Ça fait peur. Je dirais que c'est une situation assez complexe. C'est vrai que je rejoins Olivier sur le fait que c'est compliqué de se prononcer là-dessus. Oui. Mais il y a un fait qui est indéniable, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Je Et le pense cadre, que c'est le papa et la maman. Enfin, en l'occurrence, le Ça cadre, dépend. c'est quand tu parles de cadre, c'est quoi? C'est quoi le cadre de le famille? cadre, c'est le cadre de famille. On repère une stabilité. D'accord. C'est-à-dire qu'un enfant de 9 ans qui se retrouve dans cette situation à 7 heures, même les personnes qui sont allées faire ce qu'ils sont allés faire ne se disent pas, c'est un enfant de 9 ans, Voilà, on va moi, pas c'est ça qui l'intégrer me dans... C'est ça. Je dis, moi, je serais là, je dis, il vient pas. Tu vois, je dis, qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait? C'est ça que je D'accord. comprends pas. Oui, mais bon, mais je voulais avoir votre donc pour essayer de comprendre le rôle du père, c'est quoi donc Brice? Donc c'est donner un cadre, hein, c'est ça aussi? Pas que. Oui. Je pense que tout simplement, le rôle du père, alors c'est vrai qu'on utilise le meilleur père depuis le début, mais parent aussi, c'est aussi important, parce que ça renvoie à la responsabilité. Je pense qu'un père doit, on va dire, effectivement instaurer un cadre, de la même façon qu'une mère, doit pouvoir en fait remplir le réservoir affectif de ses enfants, les protéger et tout simplement permettre à l'épanouissement de ses enfants. J'aime bien, excusez-moi, oui, j'aime bien, excusez-moi, je relève ça. Donc, tout à l'heure, Olivier a dit, en termes affectifs, etc., toi, remplir le réservoir affectif de ses enfants. Vous n'êtes pas capable de dire l'amour, messieurs. Je n'ai pas entendu depuis le début parler. Toi, tu emploies une espèce de périphrase affectif, etc. Toi, c'est le réservoir, remplir le réservoir affectif. Pourquoi on ne parle pas d'amour? Pourquoi vous ne dites pas qu'il faut donner de l'amour à vos enfants? Parce que pour nous, c'est logique. C'est logique. On n'a pas besoin de le Je- verbaliser. Pour moi, Ah, vous n'avez pas besoin de verbaliser? Non, pas forcément verbaliser, mais pour nous, ça va avec. C'est dans la même. c'est une manière de dire qu'on les, c'est peut-être nos façons de dire qu'on les aime, en Mais fait. par exemple, oui, mais ça va peut-être bien. Quand la femme que tu aimes ou femme que vous aimez, vous dites, je vais remplir ton réservoir affectif, chérie. Ça peut- ça c'est peut beau, être- c'est beau. magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Chérie, comment laisse-moi ça remplir ton réservoir Mais c'est affectif. magnifique, je trouve ça Ah original, bon? en Tu as fait. dit ça à une femme? Non, justement, tu viens de me donner une astuce. Mais ça va pas assez loin. Mais regarde, mais attendez, mais est-ce que vous dites à vos enfants que vous les aimez? Ah, tous les Oui. jours. C'est, Mais les je jours. t'aime. Tous les Oui. jours. Tu dis pas, je vais remplir ton réservoir affectif. Non, pas à mon fils, mais dans... Comment pas à ton fils? Non, à mon fils, je lui dis je l'aime, comme, Ah oui, comme tu d'accord, l'as prononcé. d'accord. Mais on est aussi dans une association où tous les termes professionnels se mélangent. Donc maintenant, on a certaines habitudes, Oui. mais ça ne veut pas dire qu'on a peur de dire je t'aime ou quoi que ce Vous soit. n'avez pas peur? Mais non, pas du tout. Bon, pas du d'accord, tout. d'accord, pas d'accord. peur de le dire, pas peur de le montrer. Et c'est important? Oui. Ok. Ça On fait un break. Ça vous dit qu'on fasse un break? Non? Donc, faites quand même. C'est moi qui commande, monsieur. Focus.
Attendez, on est chez moi ici, hein, monsieur le papa. Là. Alors, attendez, c'est pas parce qu'il y a 3 hommes sur le plateau avec de très beaux. Avec de très beaux. J'aime bien le t-shirt. Dépose ta bêtise. Papa génitait et dépose ta bêtise. Merci. Alors, dans Focus, on va s'extraire un petit peu de notre discussion, quoique on s'extrait, mais on n'est pas très loin. On est finalement dans un extrême, en fait, de ces relations hommes-femmes. On va parler des féminicides. Donc, en préparant cette émission, donc je fais toujours une petite revue de presse. Donc, je vais chez les médias nationaux, internationaux. Et donc là, j'ai repéré, c'est Libération, en fait, qui nous fait valoir que dans le week-end du 19 et 20 octobre, il y a eu 3 féminicides en France. 3 femmes qui ont été tuées. L'une à Rouen, l'autre en Dordogne, l'une à La Réunion. Donc à Rouen, c'est une jeune fille de 17 ans qui a été trouvée morte, qui a été retrouvée morte, victime de plusieurs coups de couteau. Manifestement, son compagnon âgé de 22 ans, donc qui a été d'abord en fuite, qui a été après retrouvé, est à l'origine et le meurtrier. En Dordogne, c'est un homme de 90 ans qui a donné la mort à sa femme avant de se tuer. Et puis enfin, à La Réunion, 90 ans, un nonagénaire. Et puis à La Réunion, c'est une femme de 34 ans qui a été retrouvée mortellement poignardée dans sa voiture du côté du port, donc le quartier du port à l'ouest de l'île de La Réunion. Et donc son ex-conjoint de 32 ans a été retrouvé grièvement blessé au cou à bord du véhicule. Donc a priori, il pourrait s'agir aussi de féminicide perpétré par son ex-conjoint. Donc là, on voit violence conjugale qui débouche sur des féminicides. Et en France, en 2023, il y a eu 94 femmes en France qui ont été tuées du fait qu'elles étaient une femme. Et alors, j'avais prévu de vous parler des viols de Mazan, mais on va en dire un mot tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez, Pascal? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette situation des femmes tuées parce qu'elles sont femmes par des ex-conjoints, cette violence, finalement? Je pense que c'est l'amour, justement. Tu parlais de l'amour, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils sont passés de l'amour à la haine, ou à l'amour à la jalousie, et la jalousie a eu le pas, malheureusement, pour ces femmes. Oui, mais la jalousie te fait pas tuer forcément. Tu es jaloux. On dit parce qu'elles sont des femmes, je comprends. Mais féminicide, c'est un mot qui a été créé. Oui, mais pourquoi tu dis que elles ont été tuées parce qu'elles sont des femmes? La définition du mot féminicide qui s'impose désormais, c'est qu'on tue des femmes parce que c'est une femme. C'est-à-dire que le monsieur... Il y aurait plus de meurtres dans ce cas-là. Pardon? Il y aurait plus de meurtres dans ce cas-là. S'il faut juste définir ça comme ça. Non, elles ont été tuées parce qu'elles sont des femmes. Dans certains cas, regarde, dans certaines situations, tu poses une bombe quelque part. Enfin, je dis tu, c'est rhétorique. On pose une bombe quelque part, il y a 20 personnes qui sont tuées, il y a 14 femmes et 6 hommes. Les femmes et les hommes sont morts parce que c'était une bombe. C'est indéterminé. On ne les a pas visés parce qu'elles étaient des femmes, on ne les a pas visés parce qu'on était des hommes. C'est un acte terroriste. Tout le monde meurt. Il peut y avoir des enfants, d'ailleurs, des personnes âgées. Là, en l'occurrence, c'est parce qu'elles sont une femme qu'elles sont tuées. C'est parce qu'elles sont une femme qu'elles sont tuées, comme disait Pascal, peut-être par jalousie. Oui. Mais voilà, et la jalousie, enfin, en tout cas, le discours, le mot féminicide, c'est bien parce que c'est une femme dans un couple où j'ai droit de vie ou de mort sur toi, tu ne m'aimes plus, tu es parti, je te tue. Parce que tu m'appartiens, parce que c'est ça l'idée. Non, je voulais entendre la précision, parce que je trouve que... Mais tu ne connaissais pas ce mot, féminicide? Si, je connaissais le mot, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît. Justement, avec des explications, ça devient plus clair. Non, mais parce que certains peuvent le remettre en question, le mot féminicide. En disant, mais non, mais c'est pas parce que c'est une femme. Enfin, en l'occurrence, les rapports de... Précisément, on va parler du couple. Le couple, c'est un endroit où il y a des violences conjugales. Ça, c'est une réalité. D'accord, qui peuvent venir de part et d'autre. C'est-à-dire? Il y a des femmes très agressives, très violentes aussi. Il faut le dire. Je ne parle pas dans une guerre de hommes et femmes, hommes contre femmes ou femmes contre hommes, mais c'est une réalité. Oui. Il y a des femmes qui sont très agressives, qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas leur cheminement de femme et qui sont maladroites aussi. Enfin, sont maladroites. Non, excusez-moi. Là, on parle de féminicide. Je ne vais pas parler de maladresse. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un peu ça que la société on aime bien nous projeter, nous hommes, comme directement, forcément violents. Non, c'est pas ça qui est dit à travers ça. En revanche, ces faits de violence conjugale, ce sont des faits qui sont récurrents, qui sont massifs, Ces faits de féminicide, ce sont des faits qui le sont aussi tout autant. 94 femmes qui meurent dans le cadre du couple, c'est pas 94 hommes.
C'est 94 c'est femmes Mais qui le sont fou, si l'homme est, excuse-moi de t'interrompre, Oui, je t'en si ces hommes-là, admettons qu'ils soient fous, je dis n'importe quoi. Ils ne le sont pas forcément. Non, d'accord, mais admettons qu'ils le soient. Oui. Ils sont dangereux parce qu'ils sont fous, pas parce qu'elle est une femme. Oui, mais en l'occurrence, ceux-là n'ont pas été répertoriés comme fous. Ils ont été juste appréhendés ou moi, ils je sont connais pas soupçonnés. Non, ces mais histoires. on ne va pas non plus remettre en question le fait que ces femmes de 17 ans sont mortes et que son ex-compagnon de 22 ans, en fuite, a finalement été appréhendé à la gare Saint-Lazare. D'accord. Ok, donc peut-être qu'on va voir qu'il est fou, hein. Mais bon, en tout cas, les 94 femmes qui ont été tuées en 2023 ne l'ont pas été par des hommes qui étaient exclusivement fous. Elles l'ont été parce qu'elles étaient dans le cadre d'un système qui s'appelle le couple, dans lequel elles étaient femmes et les messieurs étaient hommes, et qu'au moment où elles ont dit peut-être je pars, ah non, pas qu'à partir ou qu'à arrêter là, machin, manqu'a tuer. Ok. Je voulais vous J'entends. parler des viols de Mazan. Vous avez entendu parler des viols de Mazan? petit Oui, peu, un petit la peu. dame qui a été droguée. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Qui a été droguée, violée par 51 c'est ça. hommes? Qu'est-ce que Ouais, tu c'est en ça. penses, Pascal? Je pense que là, c'est vraiment un problème d'État et je pense que c'est un problème de pouvoir. Je pense que c'est un problème de... Je pense que c'est un problème de fond parce que je pense que ce genre de produit, ça coûte cher. C'est pas n'importe quelle classe qui peut acheter ce genre de produit. Vous le trouvez, même si Internet, je trouve qu'il y a certains produits qui sont vendus sur Internet, je pense que c'est plus profond qu'il y a d'autres choses à chercher, malgré le viol et... Mais attendez, mais je vous mets sur le viol, tu veux parler d'autre chose? Non, justement, ouais, d'accord. c'est le problème, c'est le fond. C'est-à-dire que le viol a été truc. Je Il a pense été qu'il y organisé, tu veux organisé, ça a été Mais truc. par l'homme? Hein? Oui, c'est Avec normal, 51 nous sommes bonhommes? d'accord. Avec 51, nous même, sommes parce que moi, d'accord. c'est un problème de... C'est-à-dire que c'est pas des problèmes qu'on va trouver forcément... je trouve que c'est beaucoup ciblé sur une certaine classe sociale, on va dire que... Parce que il y a des fonds, il y a des trucs, et je trouve que l'organisation a été... Non, mais attends, moi, j'ai pas. Oui, Enfin, ok, sur là, le viol. tu changes langue, mais langue, restons Oui. 2 secondes sur langue. Peut-être, attends, avant de parler de ça, féminicide, qu'est-ce que tu penses de cela, Brice? Je pense que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mhm. Il faut la voir en face, il faut la traiter. D'accord. Clairement, chez certains hommes, il y a des problèmes, il y a des choses à régler. Ça, Mais c'est clair. est-ce que ça traduit, finalement, parce que ça peut être interprété comme ça, comme, si tu veux, cette société qui organise un peu la toute-puissance. Alors, vous exprimez autre chose, puisque vous dites que vous voulez vous faire une place à côté dans la famille, et notamment et assumer votre rôle de père, mais globalement, la société qui évolue reste quand même une société il y a une forme de domination masculine, qui peut s'exprimer de façon très extrême par ces féminicides. Alors, je ne vais pas renier la domination masculine sur certains aspects. Mhm. Par contre, je dirais de faire attention quand même, parce qu'il y a des choses qu'on voit énormément, qu'on voit facilement, et il y en a d'autres qu'on ne voit pas forcément. Lesquels? C'est-à-dire que il y a des choses qu'on va pouvoir mettre, on va dire, comme les féminicides. Ça, on ne peut pas le nier. Mhm. C'est clair, ça existe et c'est malheureusement très fréquent. Par contre, même trop fréquent. Par contre, effectivement, de l'autre côté, certains hommes peut-être qui sont victimes de ce type de violence, crime, oui. de violence C'est ça. dans ces relations, ce sera peut-être moins relayé au Oui. même titre. C'est ce que dit que Olivier, un oui, ça féminicide. existe. ça. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose... Alors, quand on met cette réalité en avant, ce Oui. n'est pas pour cacher ou Oui. nier la réalité du fait qu'il y a des hommes agresseurs qui commettent des crimes, des féminicides. Oui. Mais il ne faut pas non plus fermer les yeux Mhm. sur d'autres types de violences Bien sûr, qui incombent l'homme également. d'accord. Et comme la violence psychologique, comme voire même les homicides, Oui. pour le coup. Et Mazan, les viols de Mazan, tu as regardé, enfin, on n'a pas pu échapper à ce procès, donc il s'est ouvert le 2 septembre, où il y a cette femme, Gisèle Pellico, qui a été, qui a été violée par son mari, avec qui elle a vécu 50 ans. Et son mari l'a proposé au viol, enfin, d'autres hommes, il l'a drogué, donc, et ça t'inspire quoi, toi? Ça m'inspire du dégoût. Mhm. Du dégoût parce que c'est quand même assez destructeur de la vision qu'on peut avoir de la relation de couple. Je dirais aussi de l'être humain. Mhm. C'est quand même incroyable qu'en
en plusieurs années, qui puisse faire ça de manière récurrente et surtout, en fait, faire profiter des inconnus au détriment de sa femme. Donc, avec qui il a eu des enfants. Avec qui il a eu des enfants. Donc, il y a aussi les enfants qui ne sont pas respectés. J'avoue que je n'ai pas suivi l'affaire. C'est-à-dire que j'évite trop de suivre ce type d'affaires parce que... Tu n'entends pas un mot, c'est destructeur de la vision qu'on peut avoir de l'homme, du couple, et puis de la femme. Et puis de la femme, aussi. De l'humanité, tout simplement. C'est-à-dire parce que la femme est, pour le coup, réduit à un objet sexuel. Oui. Donc, il y a ça également. Bien sûr. Aussi la vision de l'homme. Parce qu'encore une fois, ça remet une autre couche, le fait que l'homme peut être un agresseur. Donc, l'homme, j'ai dit l'homme. Plusieurs hommes. Oui, parce qu'il y a plusieurs hommes. l'homme dans sa généralité. L'homme, ouais. Voilà. Donc, non, c'est une affaire qui est assez complexe, qui est assez compliquée et qui est dure à recevoir. Oui. Ça touche la sensibilité de part et d'autre. Ok. Merci. Jingle, mot d'homme, pour le coup, malgré le jingle. Je voudrais prendre un mot qu'on a utilisé à l'instant et puis essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, de votre point de vue, celui de couple. Et c'est vrai qu'avant l'émission, j'aime bien cafeter un petit peu voilà, de ce qui se passe. Avant l'émission, on parlait comme ça, et Olivier, disons, parlait du fait de donner la main, par exemple. Et je ne sais plus qui disait, mais moi, donner la main, bof, c'est très dur pour moi. C'est Olivier, toujours. C'est Olivier, voilà. Le couple, quoi. Le couple, bon, on parlait d'amour, quoi. Le couple, mais le couple, ça peut se donner la main. Et toi, tu n'as jamais donné la main, tu as du mal à donner la main à quelqu'un, à une femme. À donner la main à ta copine, ta conjointe, ton épouse, ta compagne. On n'est pas, dans notre société, on n'est pas très démonstratif niveau amour. Oui. Maintenant, c'est peut-être dû à l'histoire ou je ne sais quel autre facteur ajouté à cette histoire. Mais oui, c'est compliqué. Je n'arrive pas à donner la main. Je n'ai pas peur de le dire parce que bon, je trouve ça comique. Et puis bon, si on peut lancer le débat, ça tant mieux. Alors, donner la main, oui ou non? Pascal, tu donnes la main, toi? C'est vrai que je suis en train de réfléchir depuis quand il parlait là. C'est vrai. Pascal Anthony, est-ce que j'ai déjà donné la main à ma fiancée? Eh bien, moi, non. Sérieux? Donc, quand tu... Si, pendant une sortie scolaire. Oui, voilà. Mais c'est ça. C'est peut-être le fait de m'avoir forcé plus jeune à donner la main, le fait de me forcer. J'ai un caractère assez particulier. Donc le fait de me forcer m'a peut-être laissé un mauvais souvenir. Oui. Donc du coup, je n'ai pas cette envie de donner la main à qui que ce soit. Mais tu dis je t'aime à une femme que tu aimes? J'ai pas peur de le dire. Attends, j'ai pas peur de le dire. C'est pas ça. Est-ce qu'on m'a dit, s'il vous plaît? Maman dit, est-ce que j'ai dit, chérie, je t'aime? Je l'ai déjà dit, oui. Voilà, mais pas, voilà. Je l'ai déjà dit. Mais une fois comme ça. Non, mais on parle cash. Moi, je vous le dis, c'est pas un mot. Tu dis pas je t'aime, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis plus démonstratif. C'est-à-dire? C'est dans mes attitudes que je démontre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans tes attitudes? Ah non, ça peut être danser dans la rue devant tout le monde. En fait, j'ai des attitudes qui ne sont pas forcément... tu danses dans la rue devant tout le monde. Moi, je suis pas les tendances, moi, justement. Je veux dire, je fais la différence là où on ne m'attend pas, en fait. Ok. Mais alors pour... On n'a pas d'autres stratégies, là. Donc, tu dis pas je t'aime, ça va pas de... C'est pas que je ne dis pas, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un mot réflexe. C'est pas un mot qui va me revenir. Ou même moi-même, moi, qui n'a pas les français, mais ou qui a dit en créole. Par exemple, moi, justement, faire l'amour en créole, par exemple. Moi, parler, et puis langue, moi, pas en français. D'accord. Oui, mais on peut dire, qui m'a dit moi-même en créole, ou qui a dit moi-même, moi jaloux, moi pas ça, qui m'a dit ça. Moi, il y a différentes manières. Oh, vous, comme en anglais, oui, mais bon, après, il y a différentes manières de le dire, mais comme je dis, moi, c'est très dans le démonstratif. D'accord. Pascal, mais je pose des questions indiscrètes ici, je suis désolée, messieurs. Si ça vous embête, tant pis, vous êtes là. Pascal, au contraire, on en rit. Tu donnes la main ou tu donnes pas la main? Dans la rue, là. Genre, tu vas à Fort-de-France, tu vas faire des courses, c'est possible. Chérie, viens, on va aller faire des courses. Non. On l'a levé un débat international. Non, mais sérieux, là, attends. Sérieux, tu donnes pas la main à ta compagne? Non. Déjà, tu dis quoi? Ma compagne, là. Tu donnes la main à ton homme? Si, ça m'arrive. Je sens que il y a eu un petit... Non, mais ça fait longtemps qu'on... Donc... D'accord. Alors, il ne faut pas menacer sur cette là. Non, mais j'ai pas de problème, non, la main, tout bagaille. Mais c'est de vous qu'on parle là. Donc Pascal, non. J'avoue, non. C'est plus dans les actes. Comme mais les actes, c'est donner la main. De quoi ils parlent, les gars là? Mais ça peut être la collade, ça peut être... Il y a différentes manières. Chérie, je t'aime, oui, chérie, je t'aime. Mais ça dépend. Non, mais sérieux, non. Et alors, comment tu dis je t'aime? Tu dis je t'aime ou pas à la dame? Non plus.
Dans les actes. C'est vrai que j'ai pas Je vous ai souvent dit que j'ai dit. levé un débat pour ici. J'ai pas excuse-moi, souvent dit. alors attends, excuse-moi. Donc, on va dire. Vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être, je ne sais pas si on peut parler de ces choses, mais on va en parler quand même. Donc, vous rencontrez quelqu'un, ou bien votre compagne. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec votre compagne, vous n'avez pas dit à la compagne. Qu'est-ce que vous avez dit à la compagne? Viens, on fait l'amour, ça s'est passé comme ça, mais tu dis pas le mot tendre à ta compagne? Est-ce que tu peux me permettre quelque chose? Si t'es bon. Barbara, tu sais que... Barbara, Il était beau! Barbara, tu sais qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a des femmes à qui on va dire je t'aime qui vont dire que dire je t'aime, ça ne suffit pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça le truc, c'est que même quand on fait l'effort, il y a toujours un problème. Il y a toujours un truc. On te disait dans le début de l'émission, on aime minimiser l'homme en fait. Oui. Dès qu'il fait quelque chose, c'est toujours bof. Ah oui. C'est toujours bof. Et justement, même si on dit je t'aime, on nous dit ah ouais, mais ça veut rien dire. Tu C'est peux me ça. dire je t'aime, mais Mais il faut le prouver, il faut Olivier, des preuves. C'est pour ça. Tu l'as dit au début. Tu as parlé d'homme capable. La tendance, c'est ça. C'est ainsi, là. Voilà. Donc maintenant, si on suit la tendance sur les Mais moi, je suis réseaux, pas là homme pour capable. justement. Oui. Homme capable, c'est homme capable de payer le resto. Homme Mais pas capable que quand de même, ça. les femmes Mais sont si, capables. mais c'est Mais ça. les femmes sont aussi capables de se payer des restos, Non, messieurs. non. Homme C'est capable, pas c'est qu'elles sont pas ça. capables de se payer, elles estiment, enfin beaucoup Ah, il faut que le estiment qu'elles monsieur- n'ont pas à Voilà. payer le resto. Ah bon? Le resto. Faut qu'on prenne des pincettes. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a un temps où je me disais exactement la même chose. Oui. Malheureusement, facilement, on va se retrouver effectivement devant des femmes qui ont cet état d'esprit. Ah oui. Mais Qui attendent que tu, excuse-moi, qui Exact. attendent que tu payes le resto. C'est oui, ça, en fait, oui. pour eux, Qui l'homme estiment que c'est comme ça, capable. en fait. Oui, l'homme capable, Voilà, ok. la vision de Exactement. ce Ok, l'homme capable, ok. Donc si on le fait Voilà. pas, on est incapable. Mais Voilà. cela dit, il y a quand même des femmes qui vont plus loin que ça. Ah oui, bien sûr. Oui, bien. Après, Oui. Attends, ok. Bien sûr. Et donc, revenons à la main. Toi, tu donnes la main, toi. Oui. Ah, lui, c'est... Vous dites que c'est pas parler de Oui. terrain. Ah, lui, c'est... Je voilà, pars du ça- principe qu'il ça y va tout a, terrain, oui. il y a plusieurs... enfin, du moins, moi, j'essaie de faire un travail sur moi pour avoir une polyvalence. En termes de langage d'amour. Ça doit être technique. J'ai parlé de technique tout à l'heure. C'est lui qui nous a parlé de remplir le réservoir affectif. Voilà. Donc, il essaie d'être polyvalent, tu comprends. Donc, comment s'exprime ta polyvalence, s'il te plaît? Non, bah, plusieurs façons. Il y a le toucher, Oui. il y a les actes, il y a les paroles. Oui. Moi, je sais qu'avant, c'était plus les actes. Mais c'est quoi les actes? C'est quoi les actes? C'est toi qui paies le resto, du coup. Non, pas forcément financier, hein, Oui, oui. mais je sais pas, moi, être plus présent physiquement, D'accord. l'inviter, par exemple, L'amener- s'il y a des amener démarches son à café tous les faire, matins. voilà, faire préparer le petit déjeuner. Oui, Être présent pour ta compagne. Voilà. Mais préparer le c'est petit possible. déjeuner. Par Ça me exemple. rappelle, alors, je vous raconte une anecdote. À l'époque, il y a très longtemps, j'avais été filmer Loulou à la ville, grand Loulou à la ville, et donc j'avais filmé. Donc il se réveillait le matin chez lui, il se réveillait toujours avant sa femme, et puis il allait porter le café à sa femme. C'était tellement Ouais, beau. mais ça, on le voit c'est pas ça. dans notre société. Mais vous le faites, vous? Moi, ça m'est Oui, déjà arrivé. ça, c'est Ok, oui. ça m'est déjà arrivé. Mais- Mais toi, donc revenons à la main. Donc, Oui. tu essaies d'être polyvalent. Donc tu tiens ta compagne par la main. La main, j'ai pas de souci. Mais ça, avec ça. les gens se retournent sur votre passage. Oui, tu sens que les gens n'ont pas l'habitude de voir ça. Pourquoi on communique si peu entre nous? On a du mal à communiquer, C'est ça, homme-femme. c'est On a vraiment du mal, non? Parce que en fait, on se positionne toujours pour dire à l'autre qu'on le connaît mieux que lui-même. Tu comprends? Moi, j'ai souvent connu des femmes. Je mets femmes aujourd'hui, mais c'est D'accord. des jeunes femmes Oui, qui voulaient m'apprendre à devenir homme, d'accord. qui se positionnaient en tant que je sais comment tu dois être, tu dois faire ci, c'est tu dois faire ça, d'accord. alors qu'elles ne se connaissaient pas forcément en tant que femme. Alors qu'elle ne te laisse pas être qui tu es, finalement. Voilà. oui. Où elles n'acceptaient pas de mon identité. Pascal? Moi, je dirais plus c'est par rapport aux réseaux sociaux. Le fait de se parler à travers un écran par rapport à avant. C'est-à-dire que nous, on a connu plus l'époque où... On devait draguer. Voilà. On devait Le se terme draguer, déplacer. maintenant, peut-être draguer, maintenant, c'est peut-être un peu lourd ou un peu moins courant, mais avec les réseaux sociaux, ça facilite beaucoup de trucs. Donc, je pense qu'à par ça, il y a peut-être une distance au niveau du Ça couple. nous affaiblit. Et puis Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Moi, je les rejoins. Je pense que c'est par rapport à la vision qu'on a de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'on a chacun une perception. Oui. Et en fait, on veut imposer notre perception à l'autre. Par exemple, si moi, j'ai une vision de la femme, ce sera problématique que j'impose ma vision de la femme, par exemple, à ma compagne. Oui. Il faut savoir aussi s'imprégner de la perception de l'autre, faire un choix, se dire, bon, est-ce que j'accepte ou pas, est-ce que j'embarque Des ou pas. concessions, Oui. c'est ça. Et puis cheminer pour se construire avec nos perceptions, voir nos perceptions
comme une complémentarité au lieu que ça soit une opposition. Position. Et je n'ai pas fini avec toi, Brice, hein, parce que tu disais que tu étais polyvalent, donc la main, ok, on a compris. Est-ce que là, je t'aime, donc c'est les mots, les actes et puis les actions, voilà. Et donc tu dis je t'aime ou pas, toi? Oui, je dis je t'aime. C'est un exemple pour nous, c'est la papapagénité. tous les jours, parce que... Tous les jours? Je dis tous les jours parce que c'est vrai que j'ai pris conscience depuis quelques années que la vie est courte. Et à tout moment, en fait, voilà, n'importe qui peut basculer, ouais. ça peut basculer. Oui. Voilà, la mort n'est pas forcément près, n'est pas forcément Oui, mais loin. ça ne prévient pas. Ça prévient pas, voilà. Donc, pas c'est avec aussi, je perds pas de temps, mais c'est surtout, en fait, apprécier justement chaque ça personne procure. qui est autour de toi. Mhm. Qu'est-ce que ça procure aussi. Oui. Aussi. Vous pourriez vivre, alors vous êtes en couple là, tous? Oui. Et toi, oui? Oui. Oui? Ça n'est pas sûr. Vous pourriez vivre, vous avez vécu seul, vous avez vécu des périodes seules? Oui. Bien sûr. Et alors, donc, et vous pourriez Travers vivre, vous préférez vivre avec une femme ou vivre seul? Je préfère vivre seul. C'est vrai? Oui. Moi, oui. Pourquoi? Je me suis habitué. Je me suis habitué à avoir mon petit... Ça me permet d'avoir mon petit temps à moi, en fait. J'ai vécu aussi avec des femmes et j'ai trouvé l'expérience oppressante. Oppressante. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que ma partenaire en avait marre de voir mon visage. Il y avait trop souvent des cancans, trop souvent des tensions pour rien des fois. Alors que quand je rentre chez moi, en fait, même s'il y a une tension, le fait de rentrer chez moi me permet aussi de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Oui. Et je peux revenir encore plus fort en tant que... Tu as une relation, mais tu ne vis pas avec une... Voilà, moi, vous m'avez dit, tu m'as dit vivre ensemble. Oui. Moi, aller sur le vous, là. Oui, c'est ça. Ben là, t'es qu'à jamais. Non, c'est pas du tout. Mais c'était juste pour dire que moi, je pensais que c'était juste vivre chez moi tout seul. Je préfère. Oui, voilà. Donc, tu as une relation de couple, mais chacun chez soi. Oui, mais plus je grandis, j'avoue, maintenant je commence à me dire que bon, ce serait intéressant qu'elle soit comme mes côtés tout le temps en fait. Quand tu seras moins valide. Ouais. Quelqu'un peut changer les Quand tu seras moins autonome. On verra. Non, mais je commence à vraiment me dire, comme il disait que bon ben voilà, le temps ne joue pas quoi. C'est pas moi qui gère le temps, donc à un moment donné. Ça fait du bien de se réveiller, d'avoir quelqu'un à côté de soi, je pense. Hein. Même si c'est j'aime. joliment dit. Voilà, donc bon, là j'ai mon fils. Bon, là, donc c'est presque une annonce que tu es en train de faire là. Ben, étant donné que j'ai dit que j'étais en couple, on va pas chercher de problème. mais ça demande, non. Aujourd'hui, plus je grandis, plus je me dis, bon, il est peut-être temps de vivre cette expérience réellement à deux. Mais tu l'as déjà vécu, tu as dit? Oui, j'ai déjà vécu. Mais peut-être trop tôt. Ok. Pascal, oui, donc vivre seul. Donc aujourd'hui, tu vis seul? Tu vis avec quelqu'un? Non, je vis seul. Tu vis seul. Et tu préfères ou pas? C'est pas épilé, ok? Non, pas du tout. Tu préfères vivre avec quelqu'un? Ouais, c'est mieux. Je trouve que c'est plus... Il y a plus de complicité, c'est mieux pour le couple. Je trouve que le couple avance plus vite, quand on dit que c'est vrai que chacun chez soi. Je trouve qu'il y a une distance qui est prise. C'est-à-dire que l'évolution, que ce soit personnel, l'évolution, il y a un temps où chacun va se dire c'est bon, il est bon comme ça, et puis peut-être que quand un voudra se poser, l'autre va dire non, je préfère rester comme ça, donc ça va. On prend des habitudes. Voilà, exactement, donc c'est pas bon. Ah, je commence à me comprendre en fait. Brice, toi, tu vis seul, tu vis en couple? Je vis en couple. Et c'est mieux, tu as vécu l'expérience du célibat? Oui. Et alors, les deux? Moi, je dirais que chaque chose en son temps. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Parce que vivre son célibat, ça dépend de comment on se positionne. Mais pour moi, en fait, c'était une opportunité de mieux me connaître, de découvrir autre chose, et puis aussi simplement de me reconstruire. Et en fait, ça m'a permis de me reconstruire pour pouvoir en fait entamer beaucoup plus tard une nouvelle relation et sur de nouvelles bases. D'accord. Il y a beaucoup de ça aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes qui ne font pas le travail, qui sautent de relation en relation, mais qui ne font pas un travail entre eux pour voir le pourquoi. Pour que son couple se connaître, tu l'as dit, se connaître bien, se connaître. Nos cheminements sont très importants, que ce soit les hommes ou les femmes. Si on ne travaille pas sur nos cheminements, c'est ce qui cause toutes ces ruptures qui pullulent dans notre société. C'est parce qu'on ne fait aucun travail sur nous-mêmes et on a le toupet de se positionner en tant que sachant concernant l'autre. Donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui tient. C'est de notre faute en fait.
notre faute, tout le monde. Hein. Il faut vraiment que la société, enfin, en tout cas, qu'on inclue dans notre société le travail de nos cheminements, Personnel. de notre naissance c'est ça. à l'adulte que nous sommes aujourd'hui, en fait. À partir de ce moment-là, on va moins se lancer dans du l'à peu près pif, quoi. easy. Voilà, dans du bon concert. Ouais. Et là, on est dans du bon concert. Et ce serait- En majorité, en tout et cas. c'est intéressant parce que c'est aussi un modèle qu'on peut présenter à nos enfants. Exactement. Oui. Il faut pas Et c'est le travail que vous faites à Papa Exactement. Géniteur. Exactement. D'accord, mais ça passe par quoi? C'est quoi la méthode que vous utilisez avec Ah les là. membres de votre association? L'échange au maximum sans aucun jugement. Quelle que soit la situation des personnes qui se manifestent, il n'y aura pas de jugement. On essaie de répondre aux questions, on apporte surtout nos expériences, on est tous des papas différents. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne, on s'écoute, on apprend à s'écouter, on se comprend, on trouve des alternatives, des astuces. Et on se retrouve même à donner des conseils à des femmes, par exemple, qui sont mères, qui ne trouvent pas, ou même elles nous posent des questions pour se dire, ben voilà, mon fils a une érection, comment je lui explique ça. On sent que tout le monde a besoin d'aide en réalité. Et donc, Papa Pagénité, c'est, on va dire, l'entraide incarnée dans notre société martiniquaise aujourd'hui. Surtout qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui je pense, ne trouvent pas un environnement pour pouvoir libérer leurs paroles. Et parler, être écouté. Être écoutés, montrer leur vulnérabilité sans être jugés ou même, on va dire, Pardon. je cherche un terme, moqué. Voilà. Oui. En fait, la société nous a toujours fait comprendre que montrer notre vulnérabilité, c'est être un homme fragile. Oui. Alors que c'est pas viril. Donc tu dois être Alors capable. que Voilà. si vous voulez m'abattre en coup de dent, je montre comment on m'abattre en coup de dent. C'est pas parce que je suis vulnérable ou sensible que je ne sais pas me défendre. Non, mais tu as le droit aussi d'être vulnérable et sensible. Tout à fait. Il y a aussi la simulation de la sensibilité, de la colère. Et on peut, en fait, montrer une autre image d'un homme qui montre sa sensibilité sans pour autant être en colère. Oui. Quelle parole de sagesse, messieurs. À ce stade de l'émission, je veux vous parler d'un homme, précisément, décidément. Un homme, il faut rendre hommage à un homme qui a compté dans vos vies. Ça peut être un homme, un auteur ou bien quelqu'un proche de vous. Brice, on commence par toi. Il faut savoir un petit peu de ça, oui. Alors, Olivier. Un homme qui me... Un homme. Moi, je suis un militant. Moi, c'est Malcolm X. Moi, ça n'a rien... Ok, vas-y. Sur ma parentalité ou Non, sur, en général, c'est un moment où on parle de homme. Voilà. Non, moi, c'est Kerry James, l'artiste Kerry James. Ah oui, Kerry James. Oui, parce que je le connais depuis plus jeune. J'ai suivi son cheminement. Il a beaucoup changé, il a évolué. Ah oui. Et c'est ça qui m'a toujours marqué. Et il a chanté des sons dans lesquels je me suis reconnu. Oui. Et ça a changé ma vie. Et artiste conscient. Exactement. Artiste conscient, oui. Et très papa, quoi, aussi, Voilà. qui assume. Lui, il oui. m'a marqué. Oui. Et Ok. Mona m'a marqué aussi. Oui. Ces deux-là m'ont marqué. Mona et Kerry James. Pascal. Bon, est-ce que Brice a eu le temps de réfléchir? J'ai réfléchi et je suis venu à me dire qu'en fait, c'est plusieurs hommes qui m'ont marqué. Alors, allons-y, vas-y. Je dis tous les hommes de ma famille, Oui. que ce soit mes grands-pères, mon père, mon beau-père, mes oncles. Je pense que j'ai pu, on va dire, me construire à travers chaque relation. Donc, si je devais justement être basé sur ma vision de l'homme, je me baserais d'abord sur les hommes de ma famille. OK. Pascal, tu ne vas pas y échapper. Moi, j'aurais dit, différent comme lui, c'est vrai. Les premiers hommes que j'ai vus, c'est les membres de la famille, c'est Oui. vrai. Je suis d'accord avec Briscoe et j'aurais dit, après, c'est plus, peut-être Michael Jordan. Jordan. Ouais. OK. Michael Jordan. Basket. Basket, ouais. OK. Jingle, le mot de la femme, pour dire le mot de la fin. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Aujourd'hui, le plateau de femmes était occupé par 3 hommes. Il y a donc Pascal Marie-Luce, Brice Edmond et Olivier Kelban. Le mot de la fin, ce serait quoi? Pascal. Le mot de la fin, ce serait parole aux hommes. J'espère que ça a émergé une certaine effervescence chez les hommes pour leur dire qu'ils ont la parole, qu'il y a des associations pour les écouter, qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur combat au quotidien. Il y a des associations pour ça, on est là pour ça. Donc, si ça peut être un repère pour eux, ben venez. Voilà, exactement. OK. Le mot de la fin, ce serait quoi, Brice? Je dirais d'être plus attentif à soi, attentif aux autres et surtout de ne pas
tomber dans l'opposition, mais plutôt dans la complémentarité. Ok. Olivier Kelban, le mot de la fin. On va dire qu'il y a la journée de l'homme le 19 novembre 2024. Vous aurez probablement des conférences sur le rôle du père, notamment, à Saint-Joseph. Oui. Mais le mot de la fin, ce serait quoi pour toi, Olivier? Soyons des poteaux mi-temps. Ou si vous préférez, travaillons sur le foyer poteau mi-temps. C'est un foyer dans lequel tous les membres peuvent compter sur chacun. Super. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci, nous qui Olivier remercions. Kelban. Merci, Merci. Brice Edmond, Pascal Marilus. Merci. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Forme. Plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, mardi 20h10 sur Zitata, avec des femmes cette fois-ci, avec tout autant de plaisir. À bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye. Femme, 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 femme.